الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. Parmi les comportements magnifiques que nous devons apprendre du mois de Ramadan, de cette école magnifique qui s'est ouverte obligatoirement pour toute la Ummah, et également pour cette très belle adoration, le jeûne, le comportement de la douceur. Le vrai jeûneur, c'est celui qui apprend de son jeûne, d'autant plus dans un mois pareil, ce comportement qui fait partie des meilleurs comportements des prophètes, alayhim salam. Et ils sont venus pour inculquer, entre autres, ce comportement dans les gens. Alors, le mois de Ramadan nous apprend cette qualité, et tout cela se trouve dans un hadith de l'imam Muslim d'après Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne, c'est une protection. C'est une protection sûre contre les mauvaises incitations, contre les mauvais comportements et également, dans le delà, contre l'enfer. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si l'un de vous jeûne, qui s'abstienne de crier et de proférer d'obscénités et des mots vulgaires. Et si jamais un homme veut le provoquer, veut l'enfoncer, qu'il dise « je suis en état de jeûne », qu'il répète cette phrase. Alors cette phrase de ce hadith nous montre que le jeûneur doit faire en sorte qu'il soit marqué par une certaine révérence avec laquelle il doit faire face aux provocations des gens et traiter convenablement tout le monde. Donc, le mois de Ramadan nous apprend cette qualité qui fait partie des qualités des prophètes, alayhim salam. Le Coran Karim, il y a des versets coraniques qui parlent de cette qualité chez les prophètes avec laquelle ils faisaient face aux cruautés de leur peuple. Dans le hadith de Bukhari, d'après Abdullah Mas'ud, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire d'un prophète qui a été battu par son peuple jusqu'à perdre la conscience, et après avoir repris sa conscience, il a commencé à faire dua en faveur de son peuple, bien que son visage est couvert de sang. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car il ignore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été mentionné dans la Torah par cette qualité. Dans le hadith de l'imam al-Hakim, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit que parmi les traits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses qualités, dans la Torah, c'est quelqu'un qui n'est pas criard dans le souk. C'est quelqu'un qui ne crie pas, car crier et élever la voix fait partie des comportements de l'impolitesse et de la cruauté. C'est pour cela que le Coran Karim nous raconte les recommandations magnifiques de Luqman alayhi salam à son fils. La dernière recommandation, il a dit « Oh mon fils, et ne lève pas ta voix comme le font les ânes. » C'est pas bon. Donc, c'est l'absence d'éthique et de politesse. Alors, la douceur, c'est l'une des qualités remarquables de chaque croyant et croyante. C'est pour cela que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne cesse à inculquer cette qualité dans sa ummah, en commençant par sa petite famille. Le hadith de l'imam Ahmed d'après Aïcha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Aïcha, sois douce ». Et cette introduction nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veille toujours sur la propriété morale de sa famille et comment sa famille être la meilleure dans le domaine du comportement. Ô Aïcha, sois douce. Puis il lui a dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime une famille, ou bien il veut du bien pour une famille, donc il lui accorde la douceur. Et dans un autre hadith, et en revanche, si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien pour une famille, il le prive de la douceur. Et ça se voit clairement. Il y a une grande différence entre une famille, un homme, une femme et des enfants qui sont marqués par la douceur, la tendresse, la clémence, le respect entre les membres de la famille. Donc c'est une famille heureuse. Et en revanche, il y a des familles malheureuses parce qu'il y a toujours des cris, il y a toujours des cruautés, il y a toujours des mauvais comportements, de la dureté entre l'homme et la femme et entre les enfants, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le signale
clairement. Donc on a besoin d'inculquer cette qualité afin que nous soyons aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam dit dans le hadith de l'imam Muslim à l'un des compagnons, c'est pas un médiois, qui s'appelle Ashaj Abd Qais ou Ashaj, sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté de deux qualités, la révérence et la pondération, la clémence et la pondération. Tu es un homme doux. On a besoin de la douceur dans notre façon de parler, on a besoin de la douceur dans notre façon de traiter les autres, surtout avec nos proches parents et avec les voisins, même avec les transactions, dans notre domaine de transactions commerciales. Le prophète sallam dit dans le hadith de Bukhari que Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné, dans une autre version, a fait entrer au paradis un homme pour une seule qualité, parce qu'il était un homme doux, aussi bien lorsqu'il achète que lorsqu'il vend, ou bien lorsqu'il réclame son dit, ou bien lorsqu'il rembourse ses dettes. نسأل الله أن يرزقنا هذه الصفة إنه سميع قريب والحمد لله رب العالمين.